Lorsque le patron a posé un gros dossier sur la table devant Christophe en disant que c'était urgent, le jeune homme a baissé les bras. Il avait essayé de finir toutes les tâches au travail pour partir en vacances avec sa femme, qu'ils avaient planifiées depuis longtemps. Et maintenant, alors que tout semblait terminé, une nouvelle mission se présentait. Il était inutile de discuter avec le chef, si ça ne vous plaît pas, personne ne vous retient ici. Trouvons d'autres personnes intéressées par un tel salaire. Surtout que Christophe était mieux payé que les autres et qu'il serait possible de réduire le salaire du nouveau. Et le jeune homme a souhaité au chef bonne chance. Les bons programmeurs sont toujours demandés, il trouvera un autre travail, il est grand temps. Merci de payer un bon salaire, les économies suffiront pour un certain temps. Christophe est allé avec sa femme à la mer, puis un ami lui a proposé un bon projet. En fin de compte, en peu de temps, il a gagné plus que pendant un mois à son ancien travail. Ainsi, le jeune homme n'a jamais regretté sa décision de quitter son emploi. Tout aurait été parfait, mais ces derniers temps, il y avait des tensions dans sa relation avec sa femme. Ils étaient ensemble depuis presque 10 ans, mais quelque chose n'allait pas. Peut-être à cause du fait qu'ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants, mais ils en avaient vraiment envie. Le temps passe, ils ne sont pas éternellement jeunes. Et Christophe a décidé que leur famille avait besoin d'une remise à zéro, sinon ils risquaient de divorcer. Ses parents ont recommandé de vivre séparément pendant un certain temps, car l'amour est plus fort dans la séparation. Sandrine a soutenu son mari, elle avait besoin de se comprendre elle-même, de savoir quoi faire ensuite avec leur relation. Et le jeune homme a décidé de voyager dans les pays d'Afrique. Ce continent l'avait longtemps attiré, il ressentait une certaine attraction pour ces pays chauds. Après avoir tout étudié en détail, il a décidé de commencer son voyage par l'Afrique du Sud. En criant « La jungle m'appelle », il est parti pour la plus grande aventure de sa vie, car il n'aura probablement plus jamais le courage de le faire. Christophe est arrivé dans la capitale de l'Afrique du Sud, a planifié ses vacances de manière à avoir le temps de voir les sites touristiques, les excursions et les promenades. Il a également emporté des livres pour étudier de nouveaux programmes. Tout change très rapidement, une petite pause dans le travail d'un programmeur et vous n'êtes plus à la mode. Et la lecture de nouveaux livres ne peut que vous être bénéfique. Cependant, cette forme de repos a rapidement ennuyé l'homme. Trop de monde, des informations constamment changeantes, il n'arrivait pas à tout retenir en tête. Il ressentait une tension encore plus grande qu'avec sa femme. Christophe a décidé qu'à ce rythme, il rentrerait chez lui non reposé, mais aggravant encore la situation familiale. Et il a décidé qu'en Afrique, il fallait regarder non seulement les lieux touristiques, mais aussi plonger dans la vie quotidienne des habitants locaux. Il voulait voir comment les gens vivent sans les technologies modernes, dans des endroits où le folklore national est encore préservé. Ainsi, en voyageant à travers le continent, il est arrivé en Somalie. Ce ne fut pas le voyage relaxant qu'il avait prévu. La beauté de la nature était exacerbée par la chaleur et la pauvreté que l'homme observait partout. Il a réussi à se distraire des problèmes familiaux, mais à quel prix? Maintenant, Christophe était dans un pays pauvre qui pourrait être comparé à l'enfer, une économie en ruine, pas de communication. En un mot, un pays de pauvres, il n'y avait même pas trace de progrès technique. Même dans les villages les plus reculés et les plus pauvres de France, la vie était bien meilleure. Il est peu probable qu'il y ait des changements significatifs pour ce pays africain à l'avenir. La plupart des hommes assuraient la subsistance de leur famille en combattant. La pauvreté locale et l'insalubrité ont choqué Christophe, son seul désir était de rentrer chez lui et de remercier Dieu et sa femme pour ce qu'ils avaient. En regardant les habitants, le jeune homme ne comprenait pas comment il pouvait être mécontent de ce qu'il avait. Il semblait que cette existence le plongerait sûrement dans le désespoir. Ce sont précisément dans ces endroits que l'on peut parler de dépression. Toutes les plaintes et les problèmes des connaissances en France semblaient insignifiants, s'ils essayaient de vivre comme ici. Cependant, malgré tout cela, les gens se réjouissaient de chaque jour, de chaque petite chose. Ils se sont réjouis de choses dont les habitants d'autres pays se fichent éperdument. Comment peut-on éprouver un tel enthousiasme pour quelque chose d'inutile,
comme un vieux t-shirt défraîchi envoyé depuis des pays prospères en tant qu'aide humanitaire? Christophe s'est imaginé la réaction de sa femme s'il lui offrait cela en cadeau. Le jeune homme s'est senti mal à l'aise, il voulait remercier Dieu 1 million de fois pour ce qu'il avait. Et les habitants locaux ne voyaient rien d'exceptionnel dans ce qui se passait dans leur pays. Christophe a même eu l'impression qu'ils étaient simplement fatigués. Il acceptait simplement la vie telle qu'elle et ne se décourageait pas. Ils étaient habitués à cette vie, ils ne voyaient pas mieux, donc ils vivaient simplement dans le moment présent. Chez Christophe, il y avait des bonbons. Avant même d'entrer en Somalie, il avait acheté une caisse de sucreries, qui lui semblait délicieuse et très bon marché. Il avait prévu de les manger petit à petit, car il n'y avait pas vraiment de cuisine élaborée ici. Mais ses plans ont changé, l'homme a commencé à distribuer des bonbons aux enfants locaux. Un acte légèrement égoïste, pensait-il parfois. Il était extrêmement excité et heureux de voir les enfants joyeux avec des yeux remplis de gratitude. Un jour, l'homme a remarqué qu'une fillette de 6 ans prenait des friandises, mais ne les mangeait pas immédiatement comme les autres enfants, et partait quelque part. Au début, Christophe a pensé que la fillette avait peur que quelqu'un lui enlève les sucreries. Mais ensuite, il a compris que ce n'était pas la raison. Tous les habitants étaient amicaux avec l'homme et s'entraidaient. La joie, comme la détresse, était partagée entre eux. Il est plus probable que l'enfant aurait partagé un bonbon avec quelqu'un d'autre plutôt que de le manger en cachette. Et voici, la fillette est revenue chercher des friandises. Christophe voulait l'arrêter, demander où elle allait. Mais la fillette a rapidement disparu. Elle était tellement pressée qu'elle n'a même pas remarqué que quelqu'un lui parlait. Et peu de temps après, elle est revenue pour une nouvelle portion. La fillette a tendu la main pour prendre les bonbons, mais au lieu de lui donner les sucreries, l'homme s'est assis devant elle. La fillette le regardait avec crainte. Elle pensait probablement que l'on allait la gronder. Mais Christophe a essayé de communiquer avec elle en utilisant des gestes. Finalement, la fillette a compris qu'elle n'allait pas être punie et a emmené l'inconnu avec elle. Ils sont arrivés à une cabane. Christophe s'était déjà habitué à ces bâtiments pauvres et semi-effondrés, s'ils pouvaient même être appelés des bâtiments, simplement des abris construits avec des matériaux improvisés. Chez nous, de telles planches ne traînent que dans les décharges. Même les abris de jardin semblent plus solides. Mais ici, c'était normal. En voyant ces conditions, même l'homme se sentait mal à l'aise. Que dire des femmes? Et ici, en plus, une petite fille dont tous les os étaient saillants. Mais quand ils sont entrés dans la cabane, le cœur de Christophe se serra encore plus. Il y avait 2 autres enfants, encore plus jeunes que la fillette. Et tous étaient tellement maigres qu'il était difficile de comprendre comment ils tenaient debout. Seuls leurs énormes yeux étaient pleins de vie. Pendant ce temps, la petite fille tendait soigneusement des bonbons aux enfants et commençait à leur donner des instructions strictes comme une adulte. Les enfants regardaient docilement leur grande sœur. Pendant ce temps, Christophe observait sans comprendre, la fille avait sorti un chiffon et le donnait aux enfants pour qu'ils jouent. En y regardant de plus près, Christophe comprit que c'était une poupée artisanale. L'homme décida de rester avec les enfants et d'attendre leurs parents, essayant tant bien que mal de communiquer avec les petits. Mais tout ce qu'il comprit, c'est leur nom et qu'ils étaient 3 filles. Il commençait à se faire soir, mais aucun adulte n'était venu à la cabane et la grande sœur faisait office de chef de famille. Christophe commença à soupçonner que les enfants vivaient seuls. Il se rendit dans une cabane voisine dans l'espoir d'en savoir plus. Une jeune femme avec un bébé se trouvait là-bas, et plusieurs enfants couraient dehors. L'homme a deviné que les filles dont le sort l'intéressait vivaient seules. L'homme décida d'en savoir plus sur ses sœurs. En arrivant à l'hôtel, il trouva un traducteur et retourna à la cabane le lendemain. Il s'avéra que ces filles vivaient réellement seules. Leurs parents avaient disparu il y a 4 mois, et les filles survivaient grâce à leur grande sœur qui leur procurait de la nourriture et prenait soin d'elles. Les habitants locaux aidaient parfois les orphelins, mais tout le monde vivait dans la pauvreté. Chacun avait sa propre bande d'enfants, mais il était impossible de nourrir tout le monde.
Tout le monde ici essayait simplement de ne pas mourir de faim, adultes et enfants confondus. Christophe ne pouvait pas regarder cela tranquillement, ses émotions le submergeaient. Il comprenait qu'il y avait sûrement des milliers d'enfants comme ceux-ci, vivant entre la vie et la mort, non seulement dans ce village, mais dans toute la Somalie, voire en Afrique. Bien sûr, il était impossible d'aider tout le monde. Chaque fois qu'il voyait un enfant épuisé, il voulait faire quelque chose pour lui. Mais plus il donnait, plus de nouveaux enfants apparaissaient. Et les petites choses qu'il pouvait donner n'étaient que des petits plaisirs, un petit rayon de lumière pour ces malheureux. Il ne pouvait pas tout gérer seul. Christophe est revenu à l'hôtel. Pendant un certain temps, il a réfléchi, puis a appelé sa femme. Il était impressionné et a parlé avec émotion de tout ce qui se passait dans ce pays. À quel point les gens vivent dans la pauvreté, comment ils savent apprécier ce qu'ils ont. En bref, dit Christophe, un peu calmé, je t'aime, c'est la première chose. Tout va bien chez nous, nous allons surmonter tout cela, c'est la deuxième chose. Un silence gênant. Christophe ne savait pas comment annoncer sa décision à sa femme. Et si nous pouvions les adopter ? Suggéra Sandrine incertaine, craignant que son mari ne la comprenne pas. Tu es sérieuse ? S'étonna Christophe. Je comprends que c'est probablement presque impossible. Mais nous pouvons sauver au moins ces 3 petites filles. Si ce n'est pas nous, alors personne ne le fera. Personne ne les veut là-bas, tout le monde ferme simplement les yeux. Qui voudrait regarder ces horreurs ? Il est plus facile de vivre dans sa propre hutte et de se plaindre. La jeune femme parlait rapidement pour convaincre son mari, pour qu'il ne puisse pas l'interrompre ou objecter. Et le jeune homme a soufflé un soupir de soulagement, c'est exactement de cela qu'il voulait parler avec sa femme. Avant de parler avec Sandrine, il s'est souvenu de la parabole du garçon et des étoiles de mer sur la plage et a compris que chaque personne est capable de faire quelque chose. Il ne faut pas prendre sur soi un fardeau insurmontable en essayant de sauver tout le monde. Vous devez faire ce qui dépend de vous. Au moins quelque chose qui peut changer la vie pour le mieux. La morale de la parabole était que le garçon marchait sur la plage, jonché de millions d'étoiles de mer que la marée avait rejetées sur le rivage. Le garçon les a jetées dans la mer. Un vieil homme qui se promenait l'a vu et lui a demandé pourquoi il faisait cela. L'enfant a répondu que la marée basse commencera le matin et que les étoiles de mer mourront si elles ne sont pas jetées à la mer. Le vieil homme a été surpris et en même temps en colère contre la bêtise de l'enfant. Il pensait que c'était inutile de faire cela. Rien ne peut être changé globalement, on ne peut pas sauver tous les habitants de la mer. Alors le garçon a ramassé une autre étoile et a dit que ces tentatives ne peuvent pas changer beaucoup de choses, mais elles changeront certainement la vie de cette étoile de mer. Et il l'a jetée dans la mer. Et le vieil homme, silencieusement, a commencé à faire la même chose. Et plus tard, d'autres vacanciers les ont rejoints et toutes les étoiles de mer ont été sauvées. Et Christophe et Sandrine n'ont pas pu changer la situation en Somalie dans son ensemble, mais ils ont pu changer la vie de 3 petites filles. Ils ont pris la décision ferme de les emmener chez eux en France. Christophe a commencé à chercher sur place comment adopter les filles, tandis que sa femme est allée aux ambassades de France. Ils ont tous 2 entrepris des efforts inhumains pour adopter des enfants noirs qui n'avaient même pas de papier. Parfois, ils semblaient à court de force et voulaient abandonner. Mais Christophe avait déjà donné de l'espoir aux petites filles, et il ne pouvait pas les trahir. Ils ont passé 7 cercles d'enfer avec sa femme avant de réussir à ramener les enfants chez eux et prendre soin d'eux. Le jeune homme a dû rentrer en France. Une fois les formalités réglées, lui et sa femme sont venus ensemble chercher les filles. Cela n'a pas été rapide, cela semblait incroyable, mais ils y sont arrivés. Après ce voyage, Christophe et Sandrine ont rétabli leur relation familiale. Ils n'ont jamais eu d'enfants biologiques, mais ils ont aimé les 3 filles somaliennes comme s'il s'agissait de leurs propres enfants. Il n'y avait aucune différence pour eux qu'elles soient noires et totalement différentes. Les parents adoptifs ont donné aux filles tout pour qu'elles soient heureuses et n'aient pas à se souvenir des horreurs qui se sont passées dans leur pays d'origine. Les sœurs se sont rapidement adaptées en France,
ont appris le français et ont commencé à communiquer avec d'autres enfants. Bien sûr, au début, les gens n'étaient pas habitués aux personnes noires, en particulier à l'école. Il y avait des enfants qui maltraitaient les filles, mais les sœurs, qui étaient habituées à être toujours ensemble, se sont rapidement adaptées et ne se sont pas offensées. Les filles ont apprécié la chance qui leur a été donnée. Les parents ont raconté et montré à quel point la vie était difficile pour les gens dans leur pays d'origine. Christophe et Sandrine voulaient que leurs filles deviennent de bonnes personnes. Les sœurs ont bien étudié pour réussir dans la vie. Après un certain temps, elles ont grandi. Chacune maîtrisait parfaitement plusieurs langues. Les temps ont changé, ce n'était plus comme il y a près de 20 ans, de nombreuses opportunités sont apparues. Chacune des filles a trouvé sa place dans la vie, elles ont des parents aimants qu'elles aiment aussi beaucoup. Un jour, les filles aimeraient visiter leur patrie, la Somalie, pour voir leurs racines. Et peut-être, comme leurs parents, aider quelque chose à leurs compatriotes. Christophe et Sandrine estiment qu'ils ont la meilleure famille. Ils ont une grande famille, 3 leurs filles adultes. En 17 ans, aucun d'entre eux n'a regretté que leur vie se soit déroulée ainsi. Quelqu'un doit rassembler les étoiles, même si personne ne vous soutient. Mais vous savez que votre vie n'a pas été vécue en vain pour quelqu'un. Christophe et Sandrine ont appris à leur fille à apprécier les petites choses invisibles mais importantes. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.